heures avec 28 minutes et nous allons passer rapidement dans l'autre phase de l'émission, comme nous avons annoncé le Khalil. Depuis nous entendons spot ça, eh bien, il a annoncé effectivement que nous allons rentrer dans la rubrique qui est est-ce que vous comprenez? Il y a une rubrique qui est là pour permettre nous comprendre l'institution, comprendre la loi, comprendre eh bien, qui difficulté dans l'institution yo a rencontré dans le cadre de travail que vous avez fait pour permettre que le pays ça avance. Jean tout à l'heure, nous avons critiqué et nous avons critiqué tout à l'heure, eh bien, et comment malheureusement et gouvernement yo, différents gouvernements qui passent yo, et chaque fois attend un bagage qui fait pour bon pour pays, mais malheureusement ils ne passent à côté très souvent. Et dernier en date là, c'est d'Ariel Henry, 2 ans après. Donc on se demande, en termes de bilan, eh bien, si nous avons pour nous faire bilan là, c'est très difficile, même si nous devons compter, mais qui ça que tu as fait là. Maintenant, dans le cadre de rubrique ça, nous allons parler de patrimoine et reconstruction, Khalil, comme toile de fond. Mais dans le patrimoine et reconstruction, et depuis nous patrimoine, l'élément essentiel qui entre là-dedans, c'est le tourisme, c'est site touristique, c'est possibilité qui gagne pour que au moins pays attache un petit cob dans ça qui a rapport avec rentrer et sortir touristes dans le pays pour renforcer l'économie. Mais est-ce que c'est pas des paroles en l'air que nous avons dit là, Khalil, compte tenu de un élément qui est déterminant dans ça qui gagne avec le secteur ça, qui c'est sécurité, d'ailleurs pour touristes capables de rentrer là, ou très souvent viennent visiter ou pas de problème, capable toujours gagner des sites ou capable toujours gagner des espaces assez intéressants pour venir visiter. Maintenant, est-ce que il y a des mesures de sécurité qui prend pour pays capable open véritablement pour le secteur ça? Et nous avons ingénieur Alex Locke qui est ensemble avec nous là. Donc c'est certain que il pourra parler aujourd'hui en pile parce que c'est deux éléments fondamentaux qui sont dans le sujet, c'est patrimoine et puis reconstruction, et qui sont nous capables de rentrer dans le sujet ça pour nous parler de patrimoine sans que pas de construction là-dedans. Tenant compte de plusieurs et dans le patrimoine ça qui non seulement qui finit crasé, mais gagne tout qui là, mais qui demande un certain réaménagement, un petit passé, mais on prend quelques couches peinture, généralement, comme ça qu'on fait. Mais il y a tout qui demande et pour aller dans la base même, pour au moins passer main là-dedans. Et où qu'on est des sites en Haïti, où qu'on appelle des sites touristiques au Cali? Non, je t'ai dit ça déjà parce que dans votre question là, parce que dans le moment où tu es capable de déplacer pays OK. mélanger mais vraiment mon petit Jean vieux des côtés où visiter bon en fait c'est pas fort point peut-être pas que j'aime bien chance faire ça encore oh pas dire ça Carl la possibilité tu es encore jeune en tout cas moi chance aller marchand moi visiter parler de 365 portes moi j'ai possibilité tout me monter Cap Haïtien moi visiter Citadelle à 2 reprises et qui côté encore et que m'aller toujours marchand qu'on a pile grotte dans pile bel espace marchand que nous visiter que nous connaît donc c'est une possibilité ça que nous gagnons que nous connaissons un gardien dans le pays et est-ce que pour Port-au-Prince là nous connaissons côté où enfermer toutes les vestiges de ça nous les oui dans Mipana oui on ça plus ou moins OK oui parce que généralement l'école a toujours fait sortir ça OK important et mon ou pas connaître bois carrément ça ou pas connaître bon en tout cas mais éviter nous aller nous pas aller nous ne pouvons pas passer trop temps, nous allons parler trop sur ça Khalil parce que nous avons des gens dans l'espace la matin capable et qui gagne capable dire plus arguments non mais pour parler nous deux et éléments ça yo qu'on a parlé là patrimoine yo et puis plan de reconstruction normalement donc on a invité dans un premier temps
ingénieur Alex Loquet introduit dans l'émission et puis lui-même la possibilité introduit invité que nous gagnons dans l'émission matin. Bonjour, ingénieur Alex Loquet. Bonjour, Mme Wesley. Je salue tout le monde qui est sur le panel là. Et ça me passe tout le monde qui est là, dans la section mise en onde, etc. Et je salue tout ingénieur, capitaine de nos émissions, quand même là pour vulgarisation du Collège national des ingénieurs haïtiens. Nous là pour nous permettre que l'auditoire là pour on annonce là que l'institution publique comment elle fonctionne et nous avons mis de jour en jour on a fait public là ouais plus et c'est avec ça aujourd'hui en tout que nous mettons un sujet et qui c'est que le pape est en développé en long et large mais nous avons tenu à ce que nous invité Madame Menos, Madame Messi Menos, qui nous a fait plus présentation de tête libre. On a dit qu'il fait des parcours dans le milieu du secteur privé, dans l'administration publique, en tant que sous-secrétaire d'État, après ça, les ministres, la deux reprises. Et laisser Madame Menos se présenter elle-même. Et bonjour Madame Menos, et bien content que vous puissiez se voir. Et je dis pour la première, je pense que ce n'est pas la dernière. Bonjour à vous tous, bonjour à tous les qui sont aujourd'hui, animateurs, et bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Et aujourd'hui, on a un plaisir pour nous venir à la radio pour nous présenter un sujet qui tient à cœur en pile, puisque, alors, moi, toujours dire comme ça, le hasard n'existe pas. Et moi, je songe l'homme fini l'école en 95, peut-être non, en pile, dans nos quand même fait. On regarde là, les visages assez jeunes. Et l'homme fini l'école, il me semble que l'homme entré Kiskeya, l'université Kiskeya, et le premier choix que je fait, c'était interprétariat et tourisme. C'était ce cours-là qu'on dispensait à Kiskeya. Et l'homme dit, papa, ça, je commençais à m'inscrire, et puis en première session, papa m'a dit carrément, qui sont pas le vendre de pays, est-ce que c'est mouche? Donc, la prochaine session, elle dit, moi, ça va changer, on va prendre l'autre bagaille, on va étudier l'autre bagaille, parce que il va que le tourisme n'a rien dans le pays. Donc, c'était une introduction, c'était seulement petite parenthèse que je voulais faire. Donc, merci, ingénieur côté invité mon sur panel. Alors, présentation de moi-même, qui a parlé de l'infini philo et qui ça me choisi tout. Et parfois aussi dans le secteur privé. Finalement, oui, je changé, parce que moi, l'histoire est assez intéressant, moi, d'apprendre. Finalement, je changé, je vais faire interprétariat tourisme, même si commencé vraiment. Et la prochaine session, moi, je fais marketing, après ça, moi, je fais gestion des affaires. Donc, mais, comme je vous ai dit, le hasard n'existe pas. Et puis, alors, il y a que des coïncidences heureuses. Voilà. Et puis, bon, et puis après ça, moi, j'ai commencé, je travaille vraiment dans le secteur privé, donc il n'a rien à voir vraiment avec le tourisme, le secteur touristique. Et puis, à partir de 2011, côté que j'ai intégré vraiment en fonction publique, puisque je travaille au niveau du cabinet du ministre de la Justice de l'époque, et le ministre aussi des Affaires sociales ensuite, et le ministre de l'Intérieur après, et puis après ça, en 2013, j'ai oublié ça, et j'ai travaillé dans le ministère du Tourisme. Et le samedi, papa me dit, ouais, que il était toujours vivant. Okay? Et le samedi, le constate que oui, que voilà que ma théorie encore dans le tourisme. Que ça n'a pas bien étudiant, mais qu'on y a vu là, je dis. Donc, finalement, il est arrivé au niveau du ministère du Tourisme, il travaille comme directrice des relations publiques et de la promotion. Et puis après ça, une année après, moi, je suis secrétaire d'État au tourisme. Et puis après, bien sûr, il y a eu le gouvernement de transition. Et puis après le gouvernement de transition, on est entré dans le premier cabinet et président Jovenel Moïse. Alors, l'homme venu au niveau du secteur touristique et l'homme venu en tant que ministre même, et nous venu avec une autre conception du tourisme. Et ça, c'est avec un peu de recherche, parce qu'au niveau de mon cabinet, jusqu'à présent, aujourd'hui, je m'appelle merci, et mon cabinet, il n'était pas nombreux, au nombre de 8, et c'était des valeurs sûres, et vraiment qui viennent montrer en réalité comment avoir notre vision, notre conception aussi du secteur touristique et ce que nous-mêmes en général que nous pensons. Alors, m'a fait même si je vois ça avec nous aujourd'hui. Et nous disons que bon, nous tous nous connaissons que nous-mêmes nous sommes tous des descendants des fils d'esclaves. Donc, si nous regardons l'article 44 du Code noir, il dit clairement, déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer en communauté. Et là, nous sommes meubles, et ça, même pas avec nous oublier le tout, parce que c'est pas en partie de l'histoire de ça, et là, nous venons comme meubles, ça veut dire que
le droit de vivre, le droit de vivre, le droit à la liberté, le droit à l'expression, le droit au loisir. C'est pas qu'à exister parce qu'on ne peut pas capable de faire. Et pas nous tout chita là sur table pas qu'à dire, besoin à l'amuser, le besoin à le faire. Donc, en ce sens, nous tout le monde connaît que nous avons une révolution en 1804, grâce à l'empereur, Jacques Dessalines. Et m'a insisté sur ça tout parce que c'est une révolution culturelle que l'idée. Ça dit culturelle parce que c'est le droit de parler, le créole, d'abord. C'est ça que nous avons revendiqué. Le droit de danser, parce que les Français allaient même parler le vaudou. Mais en réalité, nous tous nous connaissons que l'homme parle dans un foyer, dans un CEO, c'est danse que nous avons fait, c'est rituel, ça. Donc, et le droit aussi au loisir. Parce que l'esclave, là, il travaille dans des conditions que nous connaissons, parce que il dormit dans des petites cases d'esclaves. Il travaille dans des heures, dans des situations assez compliquées, complexes. Donc, il n'est pas capable. Et c'est ça fait que là, il commence à vivre un esclave marron. Et c'est ça que lui fait, parce que lui était bouqué recevoir coup dans même mettre lui. Il était voulu comme si pour au moins il était un petit peu miel dans la bouche, pour aller au moins dans la rivière, pour aller baigner, pour avec madame, pour avec monde que l'on aimait, parce que tellement de conditions assez extraordinaires. Bon, bien sûr, et quand la post-révolution va durer en pile, côté de l'anti accalmie, puisque en 1806, c'est ça que j'ai commencé tout ce problème. Et d'instabilité, tu es un peu ouais et tout le bagage. Donc, et après ça, en 1825, parce que je m'apprends des dates, pour capable de comprendre, et en 1825, côté que Jean-Pierre Boyer, le président, il vient signer la dette de l'indépendance. Et c'est pour nous dire qu'à partir de 1806, tout le final assassiné Dessalines, pays en lui-même tout, et pays en vient tout dans l'état paria. Pourquoi je dis l'état paria? Parce que c'est le vilain petit canard, c'est l'exemple à ne pas suivre, et c'est comme ça que mettre Haïti sur la scène internationale. Et nous-mêmes, nous venons grandir avec complexe. Ça veut dire que même nos ancêtres, nous, même après, c'est comme si nous faisons honte que nous faisons indépendance. Puisque, étant donné que nous venons payer en dette à anciens propriétaires, non, colons, et nous faisons depuis 1825 jusqu'à dimanche estimé, pour que nous faisons payer dette indépendance. Donc, de ce fait, pas rien qui était vraiment, parce que Haïti, c'est l'État évité, puisque les salines, quand on arrête, ils disent comme ça, que quel que soit le monde qui est sur la terre, qui lui-même a souffert, et puis il met pied sur sol haïtien, il bon. Donc, tout ancien propriétaire esclave eux-même, qui pas de voler pour esclave eux-même, pour chaper dans les parce que des besoins pour commerce et esclavage continue toujours. Donc, de ce fait, il ne peut pas parler pour Haïti, il ne peut pas parler de Haïti du tout. Donc, Haïti, c'est l'exemple à ne pas suivre. Et de ce fait, en 1915, ça se donne les autres dates encore, 1915, nous tous savons qu'il y avait l'occupation américaine. Et l'ingénieur est là avec moi, il peut aussi le confirmer, c'est à partir de 1915 vraiment que nous avons eu les premiers travaux d'infrastructure dans le pays. Et là, il y a des travaux d'infrastructure là, et nous commençons donc avec l'occupation, il y a le bon, il y a le mauvais côté, je ne vais pas dire le bon côté, mais quand même, ce sont des travaux d'infrastructure qui ont permis d'avoir, par exemple, certaines routes. Et je crois que l'ingénieur en a parlé en plusieurs fois dans ses émissions précédentes. Maintenant, après 1915, nous avons gagné, entre 1915, avant la fin de l'occupation, ça veut dire 1932, nous avons eu le président Sténio Vincent. Et c'est là qu'en 1932, que nous avons pratiquement, puisque nous avons fait un répertoire des lois et des actes du secteur touristique en Haïti, en 1932, le premier arrêté qui parle du tourisme en Haïti date du 26 janvier 1932. Et dans l'arrêté ça, qui ça veut dire, c'est l'arrêté qui institue une section du tourisme à la Secrétaire d'État aux Affaires extérieures. Donc, et c'est le ça que vraiment qu'en Haïti, que nous avons commencé à parler de tourisme et tout. Tout de suite après, le 31 mai 1932, il y a un bureau haïtien du tourisme. Donc, après ça, on y a un paquet de lois que l'on prend, et soit fait du bagage, et jeux, transport et tout. Et puis, finalement, le 2 février 1939, on a créé officiellement l'Office national du tourisme. Et je me rappelle très bien, puisque hier soir, très tard, je me rappelle tout les anciens travail que nous avons fait. On a regardé le discours du président Sténio Vincent le 14 février 1939. Côté que dit comme ça que si nous voulons être aimés, nous devons commencer par ne pas déplaire. Alors, c'est optique ça et que nous gagnons, alors qu'on a parti encore que moi tout en pile, parce que il y a des gens qui ont parlé de ancien ministre, je songe ça, qui a parlé de Jérémie, à Quilbert, et je ne pas dire que les Haïtiens ont atteint de chauvinisme, mais quand même, et dans partie dans le discours, côté que dit comme ça, les crêtes de nos mornes blottis entre nos ciels, beaucoup plus beaux
chaque soir, mais malheureusement moins réputés que les ciels les plus beaux de Grèce et d'Italie. Alors, non pas atteinte de chauvinisme du tout, mais cependant, et qui croit que déclaration ça que le président Stéphane Vincent a fait, et l'État a montré à quel point que Haïti belle, mais malheureusement Haïti mal exploité et tout ça parce que nous mal connaissons. Bon, comme je vous ai dit au tout début, je toujours parlé de un petit canard simple à ne pas suivre. Donc, on y a nous toujours tomber dans bagaille de oui et faut que nous allions chercher mon l'autre bord. Pour me dire nous avant que tout le bureau ministère tourisme, alors on dit Office national du tourisme et même pardon, même la section du tourisme qu'ils avaient instituée en 1932, c'est comme ça que c'est plus la propagande que des gains pour être fait. Et même l'OMT aujourd'hui qui existe depuis 1975, même avant l'OMT, il y avait déjà ICOT, International Congress Official Tourist Traffic Association. Alors ça qui a existé depuis 1925, et bureau ça, après ça, il a été transformé en 1934 en Union internationale des organismes officiels de propagande touristique. Donc, et même le président Stéphane Vincent de la métier sous pied Office national du tourisme, on peut la parole là, ça que c'est pour faire propagande, pour chercher, pour vendre l'image pays. Et dans le discours, il y a que m'inviter nous à suivre, on s'est nous à regarder dans tout le moniteur qui existe. Quand il parlait aussi de, pour nous pas au moins accueil, il dit comme ça que nous chaleureux, c'est vrai, mais comme si nous visageons toujours tristes. Et après ça, il dit comme ça que comment on fait. Mais ça me veut faire nous comprendre, c'est que nous toujours, premièrement, honte de tête, non, de pays. Et puis deuxièmement, tout, nous toujours avec une optique de, et c'est pour nous servir le monde qui vient la caille. Alors, c'est quoi le tourisme? Parce que là, il y a encore moins rapidement entrer dans le tourisme même et en général, et de qui ça que le parler et qui ça que conception touristique. Parce que nous avons parlé à tout pour dire l'importance que le secteur touristique a bien au niveau de l'économie. Alors, le tourisme dans le monde, c'est quoi? L'OMT. Et OMT qui est normalement, alors tous les organismes que je cité là avant, après ça, vient transformer en OMT en 1975. Et bien sûr, Haïti fait partie de l'OMT depuis 1975. Et m'a rappelé, on a signalé tout que plus loi qui vient voter et au niveau du secteur touristique après Vincent et après tous les autres présidents, c'était particulièrement au niveau de la période dictatoriale, c'était sur Duvalier vraiment que voté et en pile bagaille que si nous t'avons appliqué loi, ça vraiment que peut-être que je dis et nous t'avons gagné peut-être un bien meilleur pays avec aussi des sites touristiques valorisés. Et donc on a eu l'apparition de l'OMT, Haïti fait partie en 1975 et puis bien sûr ça que m'insistait sous lui, c'est que en 1989 côté il y a eu le code et le CIDE. C'est la Convention internationale des droits de l'enfance de l'UNICEF qui vient article 31 et la dernière qui parle de droit au loisir. C'est le droit le plus important aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que nous tous qui là, nous tous à l'école quand même, et nous tous nous connaissons par exemple, l'heure aller à l'école, on passe de 8h jusqu'à 2h à l'école, mais pendant l'école, c'est combat que toute l'école fait au même moment, c'est pas au même moment, mais à des heures bien spécifiques, c'est la récréation. La récréation, pourquoi? Parce qu'on a besoin de se récréer pour pouvoir se recréer. Okay? Et qui est très important dans la vie. Mais en tant qu'esclave, c'est peut-être ça que moi, je vais retourner encore sur ça, peut-être sur la vie en tant qu'esclave et en tant que fils et fille d'esclave, nous ne pouvons pas les loisirs. Et nous ne pas même connaître ça comme si c'est quoi un loisir. Est-ce que nous mettons sur un loisir culturel que nous gagnons? Est-ce que c'est sauter code? Est-ce que c'est combat de coq? Est-ce que c'est les danses au niveau de Vaudouin? Nous pas même connaître que qui ça qui en réalité qui loisir pour un enfant. Et là nous avons signé parce qu'on est haïtien, nous avons signé toute convention mais que nous ne sommes pas capables de respecter. Mais là nous signé bagage en 1989 et moi je crois que c'était bien important même combat moi et puis moi vous me dites sincèrement qu'au niveau du secteur touristique moi j'ai une vision droit de l'homme de l'offre du tourisme. Pour ça me dire c'est à la fin que m'a banné ça et parce que moi je pense que avant tout et leur mon petit monde et parce que petit monde moi me songe la petit était comme le comme ça qui dit petit monde aujourd'hui grand monde demain. Et si que ou pas capable en enfance parce que les reconnaître le droit au loisir là et tout comme ça que petit monde supposé qu'on espace vraiment de jeu
c'est pas seulement à l'école seulement, mais c'est en dehors pour capable au moins et puis on l'autre monde est capable au moins et faire face à toutes ces peurs parce que m'a expliqué non et peut-être que nous pas même réaliser ça. Moi-même c'est peut-être sur ça que je travaille tout le temps avec le président Jovenel Moïse. Et c'est le poids du secteur des loisirs au niveau des grandes puissances mondiales. Par exemple, pour un pays tant qu'aux États-Unis, moi-même, pas mais comme si garder et ça dernier ou bien deuxième. Si m'a copié, c'est dans toute notre école, si m'a copié son élève, nous a copié sur sa première. On va copier sur sa dernière. OK? Donc, si on a copié sur sa première, on regarde les États-Unis avec la France, par exemple, et qui ça que même il y a plus focus. Il n'y a pas focus comme si vous dire que il va faire habitants des États-Unis ou des habitants de la France pour capable au moins éduquer aux touristes de façon que pour capable servir la population. C'est le contraire que le fait. Il connaît que la population qui pour le travail et après le travail là, il y a un loisir pour le faire. Et de ce fait, par exemple, la France peut déplacer dans ces secteurs touristiques, il a même payé congé à monde qui travaille. C'est-à-dire que vous êtes capable de apprécier pour aller dans les autres pays, dans les autres régions, en France et tout. Mais États-Unis, moi, beaucoup les États-Unis est important pour moi parce que pour le moment, il y a 1 an et demi de nous. Et maintenant, moi, qui développement que vous faites. Est-ce que vous savez que, par exemple, Disney World, son chiffre, alors, le profit qu'ils ont fait l'année dernière, c'est pas comme que vous rentrez, non, c'est le profit qu'ils ont fait l'année dernière seulement. Disney World, alors pour le monde qui ne connaît, c'est le monde merveilleux de Disney. C'est le plus grand parc qui existe. C'est sur pratiquement 15 000 hectares de terre. Et c'est le plus gros parc qui existe à travers le monde. Puis, quelques prochains, c'est la Chine qui va aller bientôt. Et c'est à peu près, je vais vous donner parce qu'il y a souvent comme petit devoir de mise en main. Donc, et ce qu'ils apportent dans l'économie, ce qu'ils ont apporté l'année dernière comme profit, ils ont un profit de 7,9 milliards de dollars. Quand je dis 7,9 milliards de dollars, c'est 7,9 milliards de dollars US. Oh, si on est à Disney. On est à Disney World. Et il y a 77 000 employés en Haïti, près de 160 000 visites par jour. OK? Et on va regarder comme si. Alors, on va retourner encore sur le nombre de parcs que vous gagnez parce que. Et tout ceci, pour me dire sincèrement, Disney World, alors je le dis des fois juste pour rire, mais c'est pour aller voir une souris, si on le voit ainsi. Et ce n'est pas vraiment la souris parce que vous faites parc là parce que on est petit monde de 0 à 18 ans, pas un corps qui vont démarcher, pas qu'à travail. Donc, c'est-à-dire que son activité familiale. C'est-à-dire même si on va foyer monoparental ou on foyer comme si côté papa, maman là, ou bien papa, maman, comme si moi c'est à la bonne cognat. Mais et même si c'est il a obligé mais petit monde parce que petit monde pas déplacer pour petit monde pas conduire, il va aller pour compter, il pas marcher. Donc de ce fait l'organe focus sur la famille parce que ça ne va rien pour en Haïti. Parce que puisque nous n'avons pas petit monde en domesticité, donc avec famille là, nous pas capable au moins encadrer famille là pour connaître exactement qui ça que nous voulons faire et comment que nous ouais que on petit monde capable évoluer vraiment. Donc moi regarde les États-Unis par exemple, il y a près de 1000 parcs aquatiques. Il y a 52 États. Donc, si on a fait chiffre là, on a regardé pour nous rapidement. Et par exemple, bien sûr, il y a 2 États qui gagnent beaucoup plus. Et il y a 2 États qui gagnent moins. Mais quand même, soit regarder les ratios en tout, regardez, il y a peut-être plus de 1020 parcs d'attraction dans 52 États. C'est parcs aquatiques, pardon. Les parcs d'attraction, ça veut dire les amusement parks, ceux qu'ils appellent avec les toboggans et tout ça, ils ont 620. 620. Donc, quand tu fais les ratios, vraiment 620, 52. Donc, on voit déjà ouais, exactement qui ça que nous focus sur, c'est plus la famille, les enfants. Et les États-Unis, nous connaissons tout que son pays qui va qui est en pile en face sur tout le monde, la femme, les droits de la femme et les vieillards. Donc, nous avons une petite interaction. On voulait dans le tourisme que moi-même, c'est accueil. Une forme qui accueilli. Oui, on a privé sur ça, Alors, moi-même, ça que m'a parlé là, tout vraiment. Alors, on dit accueil là, il n'est pas obligé d'étranger. Oui, bien sûr. Alors, le tourisme fait local. Espace d'accueil là. Ouais. Donc, c'est dans le troisième partie, pardon. Là, on va parler de ça vraiment. Et côté que, Haïti lui-même, qui ça que nous fait? Parce qu'on s'amuse à dire tout le temps que Haïti a le plus grand réseau de fortification, qu'on a aussi des grottes,
et que tout ça que nous gagnons, des sites historiques, culturels et tout. Bon, c'est vraiment comme ça que l'expérience au niveau du ministère du Tourisme a tourné et le rentré dans le ministère du Tourisme en 2013, côté que en 2014, c'était un carnaval au Gonaïve. Pas jamais oublier ça, le ça, on avec une directrice sur Voie Malé, mal regardé pour moi ça qui est au niveau des sites touristiques. Madame Nathalie a parlé de que malheureusement on a visité certains endroits. Et moi-même, c'est une tristesse, c'était moi, le arrivé de certains côtés. Par exemple, le arrivé de la Ravine à Couleuvre, arrivé, me dit, OK, d'accord, parce que je devais faire les brochures au niveau du secteur touristique. Donc, a dit que mon cap venir, OK, d'accord, mais qui ça qu'on est capable de visiter, même avec Okaï, nous allons dans le premier carnaval Okaï, qui ça qu'on est capable de faire, aller camper, à Sodo et d'autres choses. Ah, mais pardon, pas Sodo, et son Maturine et tout. Donc, on y a un petit travail, ça me fait pour qu'on aille. Donc, grande ma surprise, le arrivé qu'on y a au niveau de Ravine à Couleuvre, aller de côté ça, et puis comme si non seulement que si tu n'as pas aménagé, il n'y a personne qui peut accueillir nous, qui peut quoi que ce soit, et puis maintenant, l'arrivée, les gens qui te racontent des histoires, mais franchement, je me dis, ok, d'accord, côté que tu as une bataille là, monsieur a deviné. Après ça, on y a un côté, il dit, non, parlez là, non, madame, parce que là, il y a un gâter. Donc finalement, c'est ça que, malheureusement, que je me déploie. Donc, et c'est ça que moi-même, que moi, viens ouais, et en Haïti tout, et le niveau du secteur touristique, les gens que nous avons parlé en tout, moi-même, moi, je pense que le premier travail qui mérite fait, c'est par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Pour que ça me dit encore, parce que si ma vie dans l'état, parce que si ma vie de mon vie là, quand même, il faut que mon travail, moi, c'est le travail quand même. Bien sûr. Ok? Mon travail, moi, tout, et si ma vie au monde, comme si pour le venir, pour parler de pays, pour parler de bagages, ça, c'est pour d'abord que mon connaissance de pays. C'est pour capable d'apprécier. Donc, si je ne connais pas, je ne peux pas apprécier tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, et madame m'a parlé tout à l'heure de visite de Pana. Ça me songer parce que mon pays, étant donné que malheureusement, la dégénéré qu'on y a, et me songer avant qu'on ait des sorties, et côté on allait avec Timonio y aller, mais malheureusement, dans le cursus l'école, il n'y a pas parlé de sites touristiques. Bon, par contre, comme on y a un livre unique, par contre, si on parlait de liste, si tu entres le tout au niveau de cursus, dans tout peut capable pour moi, apprendre Timonio, au moins, ça ne peut pas aller. Parce que au monde qui va aller là, par exemple, 65 000 personnes qui allaient là, dans le programme Joe Biden. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il y a 55 000 personnes qui visitent les citadelles dans 65 000 personnes? D'accord. Exactement. Donc, et ça veut dire que nous avons des lacunes parce que nous ne pouvons pas parler de pays. Nous, si tu même pas aménagé, pas de même département, pas de direction, que ce soit au niveau du secteur du ministère du Tourisme, ou même au niveau aussi des mairies, des communes, des sections communales, qui pour moi sont capables d'approprier de sites qui qu'on y a ça pour être capable aménager et tout ça. Donc, alors même à ce niveau-là, dans la Ravine à Couleuvre, moi-même en 91, on visitait informal comme côté les bois Caïma. Puis nous, 2-3 amis, nous plongeons, nous montons à Dusouka. Une grande surprise que nous arrivons. Même les par contre, parce que pas qu'on est bois Caïma, mais pas aucun accueil. Bon, ça fait plusieurs, c'était le arrivé, moi, c'est bon. Opinion religieuse mise à part, moi c'était les protestants qui viennent faire comme si venaient comme si une fait mission non exorciser viennent lancer prière par disant la zone là c'est ton bagage qui les cochons qui tués des comme ça bon je viens exorciser alors que ce type de volant espace là c'est pas magistrat l'idée à l'époque qui était arrêté lui-même. Dieu dit pour ne pas terrain parce que c'est parle. Bien privé. Mais il faut que bon et ça qu'a fait un employé tout, ingénieur tout. Il a fait ça avec mairie toujours un ingénieur junior. Ça privé il ne peut pas investir dans le monde qui gagne connaissance, compétence parce que là on l'aménagement du territoire. Voilà, c'est du bail comme ça, il faut que nous ayons un niveau d'expérience. Il fait pas qu'à n'importe quelle action qui est à l'école, pour ville là, puis on néglige. Pas pour ça pas de beaucoup, pour ceinturer de fort. Fort dimanche, fort mercredi, fort qui sous tête mon tête do mon chrétien.
Port-au-Prince ceinturé, et mercredi, même mercredi à la mi-temps, grand Alvin. Bon, nous finissons pas prendre toute roche. Nous finissons pas prendre roche qui l'en là pour faire caille paille. Tout il faut yo prend toute roche qui l'en fort pour faire caille fondation. Voilà montre bagage qui. Bon, alors pour dire que moi-même encore une fois tenu à ce que collectivité yo prend rôle yo. Comprenez? Alors oui, mais madame Menos, je voulais féliciter vraiment parce que vous faites l'histoire pour moi. Sorti et depuis le 20e siècle, au tout début, 19e siècle, au tout début, pour montrer nous un à un comment ça t'est et vraiment apprendre. Mais ça me t'a demandé qui là nous venions premier ministre tourisme. Alors, nous venons parce que nous ne connaissons pas toujours existé, pas toujours là, mais qui est-ce ou bien qui a amené le premier ministre? Ok, d'accord. Alors, avant que je réponde à la question, ça, parce que un moment qui est assez important, parce que tu as parlé de aménagement de sites touristiques, je pense que le premier aménagement touristique qui jamais existé au niveau du pays, côté que un pile monde chita, et puis on dit que même qui zone que pour le faire, que pour le développer, c'était Pico président, m'a dit ainsi, c'est Pico président que nous connaissons dans le 20e siècle, pas une, pas deux, il est du c'est estimé. Comme il m'a appelé pour mon natibonite, pour mon nationien, titim. Et nèg verret là. OK, la tibonite qui sorti. Donc on y a là et là nous fait et jodi en nous ka ouais, ça nous fait de bicentenaire là. Mais qui rôle que bicentenaire a joué et qu'on y a là on regarder que et son chancier parce que une fois que nous bon, j'ai eu chance de participer aussi à une exposition universelle et en 2021 l'année dernière. Oui, 2021-2022 et vraiment vrai m'a dit non ça valeur qu'on te kembe bicentenaire là et ça que le représenté et ça président du marché estimé que dans tête liant pour bicentenaire et pour montrer aussi au reste du monde comment que l'haïtien peut s'épanouir, peut se divertir, avoir un autre mode de vie. Et ça vraiment nous gaspiller, nous aller panter, nous fait tout ça nous capable possible imaginable, je dis nous dans qui état que bicentenaire là. Donc nous craser, nous détruire, c'est ça seulement que nous qu'on fait. Nous pas qu'on apprécie vraiment ça que un président a fait pour nous et ça que vraiment que bicentenaire là ça a été représenté et en 1945 parce que pas oublier, c'était après la Seconde Guerre mondiale, tout pays et je dois vous dire et même ça c'est ça que des fois que nous pas connaît, nous pas vle tendre, nous pas vle tendre les actes passés dans l'histoire là. Ça fait que moi même nous parler de bicentenaire tout le monde dit bicentenaire, tu vois ça ici nous pas comprendre ça veut dire. L'exposition universelle, c'est une exposition qui fait chaque 5 ans, je crois. Chaque 5 ans, si je ne me trompe. Et c'est dans tout pays, au niveau sur la Terre, c'est pays qui gagnent plus comme moyen, les grandes puissances qui organisent l'exposition universelle. Et dans tout pays que là, au niveau de la Caraïbe, que ce soit tout ça qui a parlé de touristes, qui est touristes à Caraïbe, il y a un seul pays dans la Caraïbe qui arrive à organiser l'exposition universelle dans les Haïti. Oui, parce que nous tous. Un livre Maniga, le professeur Alice Maniga, monsieur t'a relaté justement après l'exposition universelle là, un journal anglais, il dit l'argent où Haïti a marché là. Ça va bloquer pays ça. Rien pas ta supposé bloquer. C'est l'envol, c'est comme ça tout son décollage. Parce que ça qui toi après en 1945 nous vient faire l'exposition universelle là, c'est près de ce sont tous les états pratiquement bon pas de grand pile qui était capable de venir parce que grand pile qui t'a pensé et habitant lieu parce que puisque on connaît c'était après la Seconde Guerre mondiale mais quand même nous voyons que par exemple il y a eu la place d'Italie tout ça ce sont des bagages qui viennent arrêter pour nous parce que ce sont des constructions et des infrastructures assez solides, n'est-ce pas, ingénieurs. Donc, on y a là, nous ne pouvons pas quitter pour ça pour nous dégénérer, parce que si Saint-Domingue te vient copier sur nous-mêmes, et Montréal, même copier sur nous-mêmes tout pour le faire, pour faire tout le bagage ça. Donc, on y a là, nous ne pouvons pas quitter. On va que c'est important qui peut démontrer qui est plus belle et réalisation touristique que nous devons, parce que, pour me dire, non, avant, l'exposition universelle, l'autre est dans le pays, ça le développer, ça crée comme si c'est pareil qui son site touristique que le venir de par lui-même et la tour Eiffel que nous entendons aujourd'hui là c'est que te mettez là au niveau de la France c'est parce que tu as organisé première exposition universelle donc jeudi la bicentenaire nous t'ai fini organiser le pays on t'a gain toute possibilité peut te venir peut te on devine pour ta et tes coffres j'ai un dire et pourtant malheureusement coup d'état
assassiné, non pas assassiné, il a dévoré l'aller, du moins c'est estimé. Même là, bon, il y a une histoire qui dit que même à tuer, même à l'étranger toujours. Et puis bien sûr, et tout ce qu'on a eu, Mais alors, tout ce qu'on a eu, donc on n'a pas de chance. Oui. Madame a posé Oui. une question au niveau de qui est-ce qui, bon, je dois te dire que après l'Office national du tourisme, c'était l'électricité jusqu'à 2001. Il faut remercier aussi la première ministre, c'est une femme bien sûr, et c'est Martine Deverson qui a changé la secrétaire d'État au niveau du tourisme et puis qui mettait l'Ohio de façon à ce que le président Aristide vienne capable de mettre le ministère là pour le faire tourner en ministère du tourisme. Donc, parce qu'avant, il était toujours secrétaire d'État qui était basé au niveau de ministère du commerce. Tout à l'heure, on t'a parlé des États-Unis, et puis moi, remarqué quantité cob nous sommes capables de faire nous-mêmes en Haïti, qui j'ai création d'emplois, nous capable de faire tout, et si nous sommes capables de dire si nous c'est important et pour l'autorité dans le pays. Pendant ce temps, vous faites dans le ministère du tourisme et Mme Menos, est-ce que tu as des propositions qui t'ont faites? Est-ce que tu as remarqué un petit intérêt et de la part des autorités pour être capable d'aménager ce pour prendre des gens qui connaissent l'histoire, ce n'est pas des gens qui demandent 100 gouttes pour accompagner ou qui n'ont pas compté des histoires à dormir debout. Mais est-ce que dans le moment où tu es là, où tu as remarqué qu'il y a des propositions qui t'ont faites justement et des propositions qui t'ont pas permettre nous avancer, bien que dans la période ça peut-être pas de toute insécurité ça, tu as plus ou moins des personnes qui te conviennent pour capable et au moins et investir dans le pays et même et participer et dans l'économie en tout. Ok. Alors, merci encore pour poser une question. Ça, on va faire une petite recherche pour nous rapidement. Et le président Sténio Vincent prend premier arrêté, hein, et même là que, oui, et là que le prend premier arrêté en 1932, hein, il y a un bagage que le demandait Mounio au niveau de bureau que le mettait, Office national dans tout en 1939, côté que le mettait, il dit comme ça. Et attendez, je vais lire pour vous parce que j'ai l'arrêté là en main. Je vais, ok, oui, si je ne trouve pas, je vais voir. En tout cas, laisse-moi te dire rapidement ce que ça a demandé. Il a demandé que le bureau a fait inventaire des sites touristiques. Ok. Au niveau du secteur touristique, au niveau en tant que ministre en 2017, et nous venons faire ça un diagnostic du secteur touristique. Le diagnostic dans au niveau du ministère, après que nous finalisons. Donc, n'en déplaise aux ministres qui ont suivi pour connaître qui ça fait de lier qui ça qu'on a proposé. Et là, nous regardons, nous avons pile bagaille parce que si en 1932, tu m'as déposé faire inventaire de tout site touristique, je ne sais pas fait parce que, en tout cas, moi-même en tant que ministre, je vais joindre inventaire ça. L'inventaire ça, c'est le plus important. Et inventaire dans tout a dit nous exactement, par exemple, le nombre de forts qui est accueilli, le nombre de sites touristiques, les chutes d'eau, les cascades, les plages. Et par exemple, mon paquet de îles qui entourent, nous pas seulement 4 îles, ça, qui c'est la Gonave, la Tortue, et il Caïmite, et il a Vache. Et nous pas ça seulement, nous avons un paquet de petites poussières d'îles. Et malheureusement, que est-ce que je suis capable de dire là dans le micro, parce que il y a de trois là-dedans, et après ça, je me tendais que pas même sous territoire. C'est pas nous-mêmes encore capable de gérer, ce sont d'autres personnes illicites pendant que ce territoire. Ok? Donc, tout le monde va dire ça, mais quand même, pour me dire non que moi-même, l'homme venu, me dit ok, d'accord, nous allons faire un inventaire de tous les sites touristiques parce que il faut que nous connaissions qui est accueilli. Le diagnostic là va porter sur le ministère là en lui-même. Et nous faisons des recommandations tout. Nous connaissons qui ça que le ministère a manqué, qui direction que pas gagné. D'abord, nous connaissons que des problèmes, nous connaissons des problèmes autour, et organisationnels, structurels, et culturels. Et par exemple, le ministère tourisme, côté que le logement là, il n'est pas capable il n'est pas capable d'être dans les conditions que liées. Comme toujours, tout bureau d'État a toujours le même problème là, parce que jusqu'à présent, beaucoup, après les nouveaux bâtiments là, que nous avons construits au ministère de l'Intérieur et sur le président Michel Martelly, avec sur le ministère aussi du commerce, mais m'a regardé, bon, leur dit est-ce que tu as construit un bâtiment au ministère du tourisme? Bah quoi que leur dit oui, elle dit que le ministère du tourisme condamné pour les gens liés et dans conditions que liées. Donc côté que vraiment que pas gain assez bureau pour nombre d'employés, donc déjà c'est des gens en problème. En plus de ça, que tu vas regarder tout, comme si tout de même genre ce que 99% de l'administration publique a confronté aujourd'hui là, côté que 60% de personnel ministère là, c'est pratiquement le petit personnel, le personnel de soutien, ok?
Et côté tout que, bon, en pile autre bagage que m'a pas besoin et vraiment étaler là-dessus au niveau de. Excusez-moi, Mado, que selon ce que moi dit, pas de documents. Non. Et puis voilà, tes sites, mais et qui relation nous te avec ISPAN? Et ISPAN fait pas. Alors, je dois vous dire que là, nous arrivons dans l'État tout, et au niveau du secteur touristique, alors toujours une bataille que je ne vois pas pourquoi, parce que c'est le seul pays que nous avons. Donc, il y a toujours un problème des fois, entre le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme, parce qu'il y a toujours des doublons, il y a toujours aussi le poids de l'international aussi au niveau, au niveau du secteur même, et le poids du secteur privé aussi. Et des fois, comme si, on regarde comme si, au lieu qu'un ministère culture dans la direction de l'ISPAN, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui kembe patrimoine comme c'était patrimoine par que yote, m'a dit ainsi, je dis en ami quoi. Et au lieu comme si que, parce que les forts ont été construits, le Dessalines construit les théories de fortification, parce que pour impérialistes, ça pas venir dans le pays, et malheureusement, bon, 200 ans après, 225 ans, c'est venir autant que vous voulez. Et malheureusement, les forts, pour ça a été construit, une seule vocation qu'on y a, c'est une vocation touristique. Donc aujourd'hui, je pense que le bureau de l'ISPAN devait travailler conjointement avec le ministère du Tourisme. Et maintenant aussi, et toutefois, parce que moi-même, le mal visité. Bon, écoutez-moi, tout à l'heure, c'est un projet. Oui, nous avons soumis beaucoup de projets au président Jovenel Moïse, mais malheureusement, il va abouti. Il y a une là-dedans qui était commencé. Et moi-même, pour qui ça que commencé, et c'est là que m'a dit là tout, au début, quand tu as parlé. Premier fort que nous-mêmes nous voulons travailler sur lui, que nous avons gagné dans le budget, non, c'était un seul projet. Nous avons trois ou quatre projets que nous avons arrivé à faire. Et alors, décaisser en première partie, c'était l'aménagement du fort décidé. Le fort décidé qui est à Marchand des Salines. Alors, pourquoi c'est fort décidé que nous avons avant? Bon, bien sûr, les gens m'auraient dit pourquoi pas la citadelle et tout. Bon, c'est pas que je sois régionaliste ni quoi, mais c'est parce que je pense que le fort décidé a un message que le déporté. Et message ça, je dis, c'est quoi? Et c'est bien sûr, c'est la ville de l'empereur, c'est la première capitale aussi du pays. Mais il faut décider en tout, et particulièrement parce que il y a quand même deux monde des salines qui étaient dans le cabinet tout, mais pour nous sincèrement même pour qui ça peut leur expliquer tout ampleur qui est tout au niveau de faut décider. Le mal visiter le tout, c'était un enfant qui avait besoin moins travaux d'aménagement et travaux aussi d'architecture et tout ça pour être capable de faire d'aménagement et tout. Donc, message que faut décider en porter, l'on dit en créole, ouais, ça lieu. Faut décider. Faut qu'on décide tout bon vrai pour changer le pays. C'est ça le message. OK? Donc, là, moi-même, j'ai commencé, je me dis, OK, d'accord, suite avec des architectes, nous avons décidé. Mais On n'a toujours pas le temps. On va pas le dire ainsi. Nous décidons toujours, ok? Nous décidons toujours parce que nous pas perdu espoir, parce que sinon nous avons déjà allé. Et nous décidons toujours, mais c'est pour nous dire sincèrement. Et là que nous venons soumettre projet à nous commencer nous travail et nous bon, pas un chiffre milliards de dollars que Disney World gagne parce que les 160 000 personnes qui côté chaque jour, nous pas 15 000 hectares de terre au niveau de Fort Cité, mais on avait déjà fait toute la proposition, le plan, travail et montrer budget et parce que nous avons gagné pour nous faire fort là pour nous aménager, mettre lumière sous lit et mettre tout bagage net. Le plan est là, d'ailleurs, j'ai déjà fait le premier décaissement. On y a un ministre qui suit moi, on pas connaît si on fait le deuxième décaissement, pas quoi de toute évidence, pas de moyen pour aller sur route pour aller dans zone là. Et qu'on y a là par exemple, il y avait par exemple le premier bureau d'accueil qu'on t'a mis devant avant de monter dans fort là pour capable moins garder pour moi. Et là, c'est là que nous pas le payer. Nous devons faire tout travail ça, nous devons dire OK, d'accord, admettons que tu as gagné 1000 moun ou 500 moun qui t'a monté par semaine. OK, on a mis 500, malgré ça, qui chiffre 1000 gouttes que moun a payé. Imaginez combien comme même si c'est un seul jour, bien par exemple, vous faites vendredi, samedi, dimanche, qu'on a seulement 500 moun qui montent 1000 gouttes par jour, par personne, pardon. Donc 500 personnes. Et pour tu t'as un handicap quand même parce que pour nous sincèrement, la France a commencé à faire tout le travail d'aménagement et tout, c'était l'État français à lui-même était possédé 51% pardon, 51% de toute rentrée que vous gagnez au niveau des sites et des aménagements touristiques que vous gagnez. Donc, si nous-mêmes nous sommes capables de faire au niveau d'un seul fort,
et que qu'on y a token te mis en direction sur pied parce que c'est pas seulement faire l'aménagement. Parce que le problème là, je dis là, jusqu'à présent, nous avons un problème là au niveau de POC historique et au niveau de Citadelle. Là. Jusqu'à notre jour, comme que tu es un magistrat, ancien magistrat qui t'a pris, ça pas là, ça bagaille, parce que gérer Citadelle, tout son problème. Et gérer parce que tu mettais plusieurs comités de gestion et tout pour Citadelle, là, bagaille, parce que ça vient, nous approprié, au monde non. Par contre, ici, mon dans la salle, tout, mais vraiment, mon non, comme si on pas voulu. Sont les pour l'autre monde venir, parce que mon non, connaît l'esprit Christophien, pas voulu prendre l'ordre dans mes monde, pas problème. Il y a les meneurs de chevaux et tout ça sont des choses comme si que nous devons analyser tout bagage ça. Nous pas président tout bagage ça. Mais malheureusement, vous savez que là n'a parlé par exemple, on a parlé de Saint-Domingue qui est en fait plusieurs bagages, c'est bien plus touristes, il y a 5 millions de touristes par an et tout bagage. Mais le dernier ministre du tourisme, il a fait près de 10 ans au poste, plus de 12 ans même au poste. Donc quand on n'a pas de stabilité, que chaque temps, c'est au droit que je m'y mette. Et que après ça, comme si vous finissez 18 mois. Oui, c'est avant aller. Non, on est patient, mais écrit, parce que Madame Menos, c'est pas, excuse-moi, Wesley, on est patient. Madame Menos, nous recevons plusieurs invités dans le cadre rubrique ça. Et je viens remarquer, c'est pas seulement le ministère du Tourisme qui dans le financement qui a souffert parce que nous recevons des cadres dans ces conditions. Je dis parfois, est-ce que vous remarquez que vous pas rentrer dans le budget de l'État? Est-ce que vous pensez que c'est incapacité, l'autorité est capable alors pour toucher toute bagage? Parce que normalement, les gens on a parlé là, nous n'avons pas fait pile crop. C'est-à-dire nous avons fait pile crop et ça t'a aidé nous gérer le chômage, ça, en pile jeune, nous avons une possibilité développer tête travail et me imaginer m'a travail m'a fait belle comme moi là et puis sur internet là n'a 20 pays en l'autre façon d'ailleurs l'autre cliquer sur internet Haïti c'est caoutchouc à rouler c'est fatra donc on pense que c'est une occasion tout pour nous vendre image pays pour nous redorer blason nous mais j'aime dire pour revenir est-ce que vous pensez c'est incapable nous incapable gérer tout petit détail pour nous permettre pays avancer ou bien c'est budget nous pas gagner pour toucher tout le bagage? Alors, ma réponse de façon pas moins. Budget, si nous regardons budget son prévision. OK? De comment que nous allons gérer comme que l'État a entré. Donc, malheureusement, et l'on regarde comme si ce qui est alloué au niveau de certains ministères et tout, malheureusement, nous toujours un problème. OK? Par exemple, ministère du tourisme, je crois que au niveau de dans l'échelon 1, je crois que c'est le 3e ou 4e ministère qui a moins de budget. OK? Parce que je crois que dernier, je crois que c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, après ça le ministère des conditions femmes, ou le ministère jeunesse sport, après ça le tourisme. Donc, lorsqu'on budget comme ça, et puis qu'on a une prévision budgétaire, après de ça, nous toujours gérer des crises, toujours gérer des problèmes. Alors, le ministère du tourisme, c'est un ministère qui a moins scope. Oui, il y a moins scope là-dedans. Un ministère qui est capable d'aider les pays à faire quoi? Oui. Autant dans le secteur économique, là, vous comprenez? Mais comme si pas une approche ça, parce que pas une façon que nous-mêmes nous pas. Parce que un président vient, il peut comprendre le tourisme d'une façon. Mais qu'on y a faut qu'il y ait un monde qui peut chiter avec qui peut expliquer comment tu es capable de faire comme ça. Oui, excusez-moi la violence, mais je trouve que c'est vraiment écœurant parce que le ministère du tourisme, c'est pas le président vient monter pour que des consultants disent qui ça que un ministère du tourisme capable de porter pour un pays. Son projet qui est déjà là et que les présidents rentrent. Li tout entrer dans le projet, tout dit qui ça qui gagne dans le tourisme que nous avons travaillé sur déjà et qui perspective qui gagne pour nous capable de travailler. Donc c'est ça, c'est le nous avons tellement d'urgence aussi. C'est ça le problème. Parce que je ne sais pas que c'est touriste. Alors, c'est nous sincèrement que même le... Attends, 2 minutes, ingénieur. Si toutefois, comme c'est qu'un président vient, beaucoup de gens entendent ça, beaucoup de gens entendent ça dans le discours, vraiment. Pour un président venu, il t'a dit, ok, d'accord, il va viser le plein emploi. D'ailleurs, l'emploi, c'est jamais, c'est bon bail que les gens parlent. Donc, si on visait le plein emploi, à ce moment-là, on aurait pu dire, ok, d'accord, ce qui peut rapporter au niveau du secteur économique vraiment, le tourisme a sa part à faire. Ok? Mais malheureusement, nous ne parlons pas comme ça, puisque étant donné que nous parlons plein santé, éducation, infrastructure, sécurité, donc, le tourisme vient après.
l'autre pendant l'heure mon temps de budget et budget a pas décaissé Non. budget a des fois décaissé au 12e c'est-à-dire que vous avez 12 Avoir mois priorité. non pour arriver après on ministre finance c'est mettre question Yeah. il voulait bon corps il veut l'éducation Alors là, nous en Haïti. en Haïti non Ok, en Haïti non c'est en Haïti là, parlez là, là, c'est lui. non mais c'est en Haïti nous mais l'autre pour le cas on l'autre gens mais Oui. il y a manipulation vous comprenez tout gens comment mais ici les glaces au 12e li ba ou 12e non ba ou par exemple comme des gains même bon moi dans novembre fin octobre au 12e de 40 millions. Ok. Il faut dépenser pour justifier le remplacement. Et puis après, pour joindre l'autre là. Peut-être un mois, État monter passé, sous où, yeah. on va arriver sous décembre, Mhm. on va aller justifier et octobre. Yeah. Mais employeur pas comme ça, problème. Il faut le toucher lui-même. Toucher, ou même on fait gymnastique pour faire le toucher. Quand il y a l'emploi zumba, ouais, moi, cap de temps, décembre, faut faire mouvement. Yeah. Tomber sur janvier. Quand arrive mois de juillet comme ça, faut rejoindre quoi encore. Parce que là, ça y a traîné, et puis nous-mêmes, tout projet, dormir, pour qu'on fasse rien. et puis année a fini. Depuis que tu vas changer rien pour encore. Et comme si le ministère des Finances pas ignoré au Kenya. Et ceci, ça va là pour tout ministère, pratiquement. Bon, ça le ministère qui priorité. Côté qui renseignement, l'autre là t'es l'armée, t'es la police. Il y a plusieurs questions, on va prendre les deux là en attendant. OK, vous êtes arrivé dans le ministère en 2013. En 2013. Oui. Pour vous-même. Donc, nous avons connaître qui ça ou te joindre en termes de projeter là que tu as travaillé sur lui, pas connaître si tu gagné vrai. Et qui ça ou même quitter comme gros projet par exemple tu as dit bon je connais me aller là me pas arrêter mais ça me quitter. Et puis deuxième question il faut décider. On a décidé. Oui, maintenant deuxième question pour vous. Est-ce que un ministère est-ce que c'est temps un ministre est-ce que le besoin de temps pour le travail ou bien est-ce que c'est sous projet qui déjà gagné dans le ministère là il vient travailler même ça veut dire qu'à mettre dans ça nous parler de continuité de l'État. Par exemple, ministre était là pour qu'il travaille sur projet vient joindre dans le ministère là, lui aller, lui quitte un bilan de ça le fait et puis l'autre ministre qui vient lui juste rentrer dans projet là déjà et puis la continuer. OK, oui. Alors première étape dans la question côté Vanem et travail en 2013, j'aime arriver me travailler avec ministre Stéphanie Balmier-Vildouin et côté que lui-même vraiment que le gagné en lot et perception au niveau du secteur touristique. Il y avait la promotion à outrance du pays et vraiment et c'était aller dans même Haïti et choses et il y avait aussi bon la travail sur même premier arrêté que deuxième arrêté pratiquement que le président Seigneur Vincent Tefea, c'est plus la propagande au niveau du pays. Mais moi-même, je suis venue encore avec une autre conception. C'est pas seulement de travailler sur l'image à vendre, mais de préférence de travailler en profondeur. Et travailler en profondeur, c'est travailler aussi sur les structures, travailler sur le pays, travailler sur les personnes, travailler aussi sur les conditions d'être. Parce que avant même des victimes, par exemple, nous connaissons, et le slogan c'était voir Paris et mourir. Mais quand tu vas voir Paris, Paris n'est pas vide en train de t'attendre. Donc si tu vas voir Paris et mourir, c'est parce que les Parisiens même, ils sont en train de vivre la vie à la dolce vita. Et moi-même, c'est concept ça que moi viens à faire parce que si on invite tout le monde à venir la carrière, j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est pour moun même tout se sentir bien, que sentir à l'aise. Donc peut-être que je t'ai demandé pour travailler sur ingénierie humaine, OK, pour capable dire OK d'accord que mais qui ça que nous voulons pour comment que haïtien est et que qui mode de vie comment que lié lui-même parce que si lui-même il arrive parce que s'il s'est sorti au caille que arrive que son maturine aménagé que l'autre côté aménagé et que lui-même est capable de déplacer
il y a des possibilités pour sortir de l'Est, pour aller à l'Ouest, pour sortir du Sud, pour aller au Nord, et que qu'on y a capable de possibilité dans même tout, capable d'avoir des POC, parce que tout ça a été dans la proposition que nous fait à président avec tout plan tout. OK, par exemple, c'est pas sans raison, même si j'ai le premier travail, dernier travail que je président tout, c'est de travailler sur Sodo. Et nous enseignons qui ont un paquet de bagages pour nous que nous ne sommes pas capables d'apprécier, parce que Sodo veut dire la ville bonheur. La Constitution de 1987, dans son préambule, dit que la Constitution haïtienne fait libre pour capable atteindre le bonheur. Tu te rappelles, on avait dit ça. Elle dit tout haïtien de bien. Tout haïtien de bien. Et nous, on connaît comment on dit bonheur en créole. À son autre temps, on travaille sous lui encore. Est-ce que c'est bien fait, bien passé, bien vivre? Nous ne pas connaître. OK? Mais de ce fait, et nous-mêmes, nous avons pensé à comment nous sommes capables de montrer et aussi travailler sous haïtien lui-même. Et sous comprendre sous comment que nous-mêmes tout que jeudi là par exemple nous pas dire clairement parce que jeudi là et m'pa comme si ben caché l'ombre et autre chose parce que et là nous parler de c'est peut-être ça me mettait en face à l'heure sur CIDE Convention internationale des droits de l'enfance et malheureusement en Haïti nous-mêmes là nous parler de jeunesse on dit en créole jeunesse nous on ça veut dire jeunesse pour nous c'est-à-dire que on te condamne déjà en tant que femme d'abord donc quand tu es jeune tu fais un seul commerce. Jeunesse pas traduit à jeunesse. Jeunesse pas traduit à jeunesse, mais comme si sorti en créole, c'est connotation. Jeunesse, comme si son jeunesse, ça veut dire que, alors que ni négatif, ton connotation négative. Alors que quand tu es jeune, tu dois t'amuser, tu dois t'épanouir, tu dois te divertir. Même regarder, on travaille tout. C'est ça qu'on voit tout à travers le monde. Même regarder la Chine qui travaille à faire sur population. Et c'est pour ça comme si que là, on apprend, par exemple, on apprend POC thématique, on apprend parc d'amusement. Parc d'amusement pas là même pour vous amuser. Parc d'amusement là, c'est pour un apprentissage par rapport à la peur. Le pont en vitre que Chinois a fait, sous combien hauteur que le fait là. Moi-même, je ne vais pas parler de ça là, je suis un frisson parce que moi, je ne peux vite. Je suis sous pont de verre là. Mais ça, c'est un apprentissage par rapport à la peur. On t'apprend à faire face à ta peur. Parce que au on n'a aucun peu de vide là, il mettait pont de verre là pour qu'on même marcher sous lui. Pour qu'on n'y a pas besoin de peur encore. Là, aller dans le parc d'amusement États-Unis, on arrive et puis on dit bungee jumping. Bah ça même. Alors non, son blague oui. Alors en anglais, mon yo toujours dit ça, we're niggers man, we don't do that. Donc nous c'est nèg moi nous pas faire ça, on pile nous pas faire. Et pourtant c'est pas vrai parce que nouvelle génération vraiment yo fait face à peur yo fait des bagages, yo aller dans toboggan, yo aller dans tourniquet, yo fait ça dans glissade et vraiment ça donne une sensation extraordinaire. Moi même son j'aime faire ça une seule fois dans vie moi au mieux qu'on connaît dit qu'on est dans certain âge je pas faire par exemple pas aller parce que tout bagage ça autour ça que pour nous l'époque d'amusement c'est psychologue qui vient avec c'est parce que ils ont un degré stress que quoi capable prendre que cœur arrêter tout parce que soit dans bagage pour glissade et puis on est fini au peur par exemple moi dernière fois j'ai mal non pas qu'une seule fois aller dans côté puis monter jusqu'en l'air franchement tu domines la ville c'est vraiment super et tout mais là descendre dans vos plans franchement me dit dans moi étant là et puis c'est comme qui descend en bas j'ai l'impression que me dégaine arrêter avant même que me venir quand il y a l'on regarder tout par exemple un côté qui fait comme États-Unis et malgré ça nous pas moins influence Haïti en tout on parler de ça l'autre gens tout et ça c'est une un thème que gain peut faire plus comme à États-Unis c'est le gain Halloween et des endroits pour faire les films d'horreur les parcs à thème et moi mal dans yon et vraiment vrai et ça c'est comme si que on montre sur les études tout et comme noté tout que m'a parlé de ça après peut-être et on regarder que là dans dernier salle qu'on entrer un type de peur qu'on gagne au plus bisou OK mais aussi que après ça ou tout sorti parce que gain de volume comme si gain de stress niveau stress encore arrivé encore pas capable bailler solide bon et pour l'on t'a retourné sur local le site nous très souvent gain de monde et de nègres des habitants qui habitent dans tout précis yo accaparé de terrain. Est-ce que ministère bon soit on va si c'est tout si t'as fait le ministère culture bien sport normalement est-ce que délimiter site délimiter d'azou avec géographiquement on est borne tant pied tant mètre parce que ça arrive dans Pétionville et magistrat c'est lui qui heureusement qui fait un avocat pas fort là fort là et il y a des gens citadelle là en Milo qui pensaient que il y a un morceau dans terre citadelle là
Ben ça aussi au fait pour des Sodo. raisons. En plus, Sodo Sodo tout, on est bon. Pas citer non là, mais un sénateur qui ancien qui un caille dans soa. Alors, l'État non, aménagé pour tout espace là. Gagner loi ça, c'est peut-être ça moi là tout n'a pas me quitter nous quitter parce qu'on joue à l'État quand même. Quand même. On joue à appliquer loi yo. Parce que loi y a c'est pas vrai. Parce que ouais toute bagage ça yo prévoir me dit que son loi en 1975 qui te prend et c'est sous Duvalier bien sûr yo zo que chute d'eau fort grotte ça yo pas domaine de l'État ou pas qu'à supposer construire à moins de 8 carreaux terre 8 hectares de terre. Ça veut dire que ou supposé quitter en délimitation tout le monde qui a une belle carrière au niveau de Fort Jacques et toujours on l'État qui vient qui dit OK d'accord Fort Jacques ou pas qu'à construire à côté raser ça ben ouais c'est tout c'est raser parce que la loi est là c'est seulement que pas appliquer mais je veux décider d'appliquer ces problèmes oui pour nous toutes pour tout ça qui bail parce que des chutes d'eau en son bagage qui bail naturel c'est nature qui banon nous pas qu'à décider comme si on va faire chute dans rentrer la caillou ça qu'on arrive donc tout ça c'est des ordres que Ministre oui moi non domaine nous pas prendre la en tourisme qui c'est hôtel bien que son nous pas construire hôtel pendant que les touristes pas rentrer. OK, c'est comme si n'a PC bâti des châteaux en Espagne. Mais dis-nous, jusqu'à présent en Haïti nous pas gagné hôtel 5 étoiles. Ah non, attendez. Oui, on a une classification hibiscus. Parce que nous connaissons. Oui, c'était ça. Bon, c'est attention à te dire. Le moi dans le ministère là, moi que travaille déjà comment ça fait, c'était au niveau du ministre Stéphane Palmier là. Et côté font classification parce que ça te dit moi ça que nous pas capable arriver à 5 étoiles non parce que nous connaissons nos lacunes et nous connaissons que nous pas capable au moins arriver à 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles même. Donc de ce fait, nous font l'autre type de classification et nous classé au niveau de classification hibiscus. Donc ça veut dire que pour Haïti seulement. OK. Donc, nous t'ai dit que c'est peut-être similaire. Par exemple, en 5 hibiscus, capable de similaire en 4 étoiles aux États-Unis ou en 3 étoiles aux États-Unis. OK, mais c'est comme ça que nous t'ai classé. Tu vois? Et mes classifications. Mon cher, tu m'expliques. Moi, c'est travail ça que chaque jour, je vais avoir une discussion avec ingénieur là, toujours dit ça. Et ça, c'est grand pile des ordres, monsieur. Parce que faut que nous apprenions. Quelquefois, nous on a parlé, nous on dit que c'est seulement l'État qui a des ordres et tout bagage. Mais des ordres viennent aussi de population, de citoyens tout. Parce que là, je suis comme même. Je suis dans la mairie pour une autorisation de construction. Je suis dans la mairie, je ne vais pas construire un hôtel, je ne vais pas construire un caille. Le mal est qu'on y a un ingénieur vraiment qui connaît, qui qualifié, qui connaît. Comme si parce que moi son bail que garçon il tout le monde qui fait travaux au niveau de la maison donc il a arrêté d'être ingénieur et pourtant pas ingénieur vraiment. Donc de ce fait, ou pas qu'à dire moi ça qu'arriver et puis qu'on y a même chose en diaspora, OK, qu'on gagne cob là et que qu'on vient investir puisque tu travailles dans l'hôtel ou qu'on est au comme bail hôtel, tu as même font belle bagaille pour zone pour payer. Mais il y a des critères tout qu'il faut qu'on mette sous pied. Il y a des critères pour respecter tout. OK, et de ce fait que pas besoin capable d'arriver à niveau 5 étoiles ou 4 étoiles parce que si chaque monde décide yo c'est chef yo c'est mettre tête yo il va dire mais rien mais pas gain droit venir demander yo et tout bagage donc ou pas entrer dans une chambre d'hôtel et puis qu'on y aller fini pour et boxant que c'est bon bien sûr il y a un vol tout bagage et puis boxant son bail et béton lié maçonnerie est-ce que vous comprenez et puis qu'on y aller fini là ouvert porte là et puis qu'on y aller fini à peine si porte là capable c'est pas frapper en sous cabane là. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ça, ce sont des choses pour nous répondre à lui, pour nous accepter. Pour nous, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Parce que la loi est dure, mais c'est la loi. Et si vous ne pouvez pas travailler avec tout ingénieur, architecte, pour capable vraiment. Parce que vous doit avoir un cob là, vraiment. Il faut qu'on fasse un bagage de qualité. Pour moi, pour nous, parce que l'un des faits recensement, bon, je crois que nous avons 10 000 chambres d'hôtel, ça, c'est sûr et certain de ça. Et même là, nous avons 10 000 chambres d'hôtel, je ne crois que nous avons 3 000 ou 4 je ne vais pas exagérer, même pas que 5 000 qui est un niveau pour être classé. Parce que je me dis que le rapport de classification c'est standard. Et ça me dit que le rapport ça a été sorti parce qu'il y a un petit livre qui a été distribué en 2015 et tout. Et sur la classification des hôtels, il y a plusieurs qui pas classé tout. Parce que l'arrivée, mon dans Chita, il y a un cobli et puis on a fini. Parce que l'arrivée en dans Marriott, mais l'arrivée en dans, pas Marriott, on prend l'autre hôtel et choses. Mais
clientèle que vous gagnez et gens si vous constaté que l'hôtel dans son 3 étoiles, une école sont 5 étoiles, quel que soit côté le rivière, en standardisation, c'est même quand on arrive dans succursale banque ici dedans, ouais comme si que une couleur bien spécifique et logo écran Jean, c'est-à-dire que l'arrive dans Marriott ou bien pour l'autre ou bien Hilton ou bien autre chose, l'hôtel c'est 3 étoiles. L'arrive dans 3 étoiles non après tapis en même couleur, quel que soit dans le pays ouais c'est même couleur, drap même couleur et image que met dans la chambre c'est standardisation. Et nous pas avec fait et là qu'on fait une chambre d'hôtel ou même c'est ou son diaspora ou construire l'hôtel ou t'es toujours une idée ça et tout bagage mais au moins faut commander il faut au moins minimum dans pour payer parce qu'on pas une chambre d'hôtel pas un hôtel pour le construire ou gain 20 chambres là-dedans et ou gain parking pour 5 personnes. OK donc tout ça c'est chambre d'hôtel ventilateur le matin vous pas un courant et puis il y a pas de l'eau oui dans l'hôtel là et puis c'est puis l'hôtel ça c'est plus bon que l'hôtel c'est dommage pas rien de l'eau là dans le matin c'est beau qui tout bas oui pour pension pour alors il les besoins classés dans belle biscuit il y a la biscuit nous va mettre non mais là je dis que c'est tout ça entrer dans changer l'état comprendre c'est-à-dire que repenser pays a dit que tout doit même fait pour que monde qui réfléchir sur eux. Il faut que vous appliquez la loi autour. Il faut que vous respectez quelque chose là. Respectez quelque chose là. Alors, on dit, Khalil, que grand point que nous devons débattre avec Mme Minosio, nous pas développer parce que tout simplement, tout ça Mme Minos dit là, c'est des bagages qui sont tellement intéressants, tellement importants. Et il y a des questions également que nous avons posées Mme Minos qui nous fait que nous ne venons pas poser l'eau parce que j'ai l'impression que pas alors faut nous remettre dans place ministre à l'époque pour nous poser toutes questions ça malheureusement pas ministre encore est-ce qu'on peut le futur ça veut dire non pas du tout non mais pas du tout non pas du tout parce que nous analyser nous fait diagnostic là nous fait des propositions oui alors mais dernière question de poser l'autre on a noté ça pour dire pour international là aussi que pour secteur privé ils jouent un rôle déterminant sur le secteur tourisme qui va nous balancer un petit clarté sur ça. OK d'accord et bon on dit ainsi pour international là pourquoi parce que on dit qu'il y a deux projets qui sont dans le ministère du tourisme qui sont financés par la Banque mondiale qui sont financés par la BID. Parce que n'oublie pas que dans le budget nous en tout nous gagnons et l'appui international. OK mais là bon yo dit appui international non moi c'est un bagaille comme tu dit tout et oui exactement leur bon appui international là yo dit yo parle des belles chiffres yo a fait gros interview et conférence de presse yo dit voilà injecté 40 millions de dollars au secteur touristique 72 millions et tout et pourtant avant pourquoi ça a sorti puis le projet fini quoi pourquoi a sorti ça c'est premier bagage là. En plus de ça maintenant moi ce que j'avais trouvé au niveau du ministère du tourisme me rebelle en pile sous bagage ça peut-être que c'est peut-être ça que me pas en pile amis tout et côté comme me dénoncer que il y avait des certains doublons parce que quand l'international vient que il t'impose parce qu'il finance commande c'est ça le problème leur arrivée au pas avoir travail avec l'état parce que c'est comme ça que ça sont l'autre problème et que moi-même t'as aimé parler sur les tout et c'est le point international au niveau des décisions et au niveau des pays aussi de certains états aussi et il fait nous faire des choix. Et par exemple, et au niveau du secteur touristique, le privé, et puis on m'annonce que oui, qu'il y a un bureau qu'ils ont mis pour la promotion du secteur touristique et qu'il y a Baïkob, il y a plusieurs de millions de dollars qui sont ça. Mais je dis, mais c'est un doublon du ministère. Est-ce que vous avez vu la loi organique du ministère? C'est exactement la loi organique du ministère que vous prenez et puis mettez dans le privé. Et puis, après ça, que vous-même, c'est comme ça que vous pouvez le faire. C'est comme ça que vous pouvez en sortir. Mais pourquoi vous voulez faire un doublon? Pourquoi vous voulez m'envoyer des experts internationaux qui puissent faire exactement ce que moi je peux faire? Ce que maintenant que tous les employés du ministère sont là, pour ça va renforcer le ministère là, de façon que vous l'autre bien pour dire OK, d'accord, voilà. Au niveau du secteur privé maintenant, donc ça c'est un peu plus complexe et je vais le dire ainsi pour être un peu plus politically correct, comme on le dit, politiquement correct. Et en Haïti, malheureusement, tous les secteurs, il y a le poids du secteur privé aussi là-dedans. Je peux peut-être ne pas m'attarder trop là-dessus, mais je ne sais pas un ministère qui n'a pas un poids
au niveau du secteur privé, des aides. OK? Et il y a deux fois même qu'on même dit que il y a de ministres qui pas venir dans poste c'est pas un secteur, c'est pas un monde dans secteur privé, mais secteur privé même qui campe derrière. Abonnétion ou Qui finance commande? là encore, c'est Qui la prend même la phrase qui nous revient. Qui finance commande, mais pour qui ça va commander bien? Pour qui ça va Bon, faire ça bien? dépend. Non, ça dépend des intérêts. Ça dépend des intérêts. Non, le pays. Moi, c'est le dénominateur commun de pays. Parce que un bon ministère, C'est vrai, c'est pour ça que... Si le secteur privé intervient, aussi boss que le cababier, mais c'est pour le bien du pays. Pour qui ça va comme ça? Alors, ça dépend. Moi, c'est faut comprendre ça. Et nous dire que l'on a fait pour classifier l'hôtel. Alors, en cas un tourisme, ça n'a secteur ça c'est plus l'hôtel, restaurant. Oui. L'autre secteur, transport aussi. Oui, transport aussi. Bon. Et on parle de site touristique, c'est l'État pour investir comme ça. Bien à moins que tu aies un mix. Mais l'hôtel, restaurant, là où santé, c'est privé. Oui, c'est ça. Comme il faut avoir, comment on dit, melon, vous comprenez? Et dit que l'on va classer l'hôtel. Il faut visiter. Ça dit que c'est faut que les chambres de commerce, tout le monde, ça va mettre ensemble, chita. On dit, monsieur, bon, je dis à nous, nous allons classer l'hôtel. Mais immédiatement, on va faire il y a le monde, on va le faire. On va des frustrations. Oui, on va le faire. On va déplacer. Parce que quand même, on va obliger de sanctionner. Non, c'est comme ça la donne. C'est ça, c'est l'État. C'est l'État, mais c'est le monde qui peut faire le job ça. C'est jusqu'à présent, non, jusqu'à présent que c'est ça vraiment. C'est ça pour faire. Parce qu'il faut. Alors là, on vient comprendre que il y a un ministre que le secteur privé a un poids sous lui, qui gagne un pile hôtel ou bien toute une chaîne d'hôtel, et que le ministre a parlé pour classifier l'hôtel ça. On y a là, secteur privé ça qui dans l'hôtel là. Puis il fait que, faut que le ministre non seulement gagne une colonne vertébrale bien campée, faut qu'il pas d'accord dans la commission. C'est par exemple, un restaurant dans Pétionville qui piche. Yeah. Par exemple. Il n'y a pas de place pour mettre 3 machines à Kaila. Pourtant, il y a 2 à 3 millions de dollars machines dehors. Est-ce que l'État a fait comme tout? Peut-être qu'il n'y a pas un dehors pour payer, parce que les pays cher bien sûr. L'État a dehors à tout faire. L'État a dehors. Tout comme ça, c'est la caille dans la poche blanche. L'État va gagner. L'État doit faire payer place. Non, c'est sûr. C'est place, ça, c'est 20, 100 gouttes pour une temps. Mais c'est ça, regardez, c'est un choix qu'on fait. Alors, on connaît que nous avons assez, parce que nous connaissons le développement, nous connaissons c'est souvent parce que il y a aménagement, nous va trop parler. Oui. Pour qui ça? Pour faire aménagement, tout. On a une question. Parce qu'on va arrêter pour dépenser comme ça, non? C'est-à-dire que là, l'État dépense encore. On dit que on porte un code des encadrés. Mais tu as l'autre au lieu de ça pour lier des villes au niveau du centre. Bouk, ça a été bonito. On a projet à tirer. Je dis à qui ça a projet ça machine. Par contre, il a fait le book centre et Antibonite. De façon que sous sorti sur la zone de façon de pour les frontières là à Acadé. C'est-à-dire qu'en passant par ville Nadou, Inch côté vous passez par des âmes et passer par Lyon. Et encore vous dit et vous sondez vous tombez oui. Ouais, c'est de mais comme là faut comme là permettre que pour toute ville joindre touristes pour que dans territoire font tourisme et pour faire c'est côte là où aller mais de côte là mais non sous frontière tout. Alors c'est de bien dit que bon ça c'est de projet d'état oui. Les projets, c'est nous-mêmes partis par nous-mêmes, c'est parti des infrastructures là. Que pour le justifier, il faut qu'il y ait un bagage pour justifier des dépenses à eux. On va arrêter pour faire route comme ça. De toute façon, on pense que nous ne pouvons pas parler jusqu'à demain. Faut madame soutenir. Parce que nous pensons que nous avons nous capable de nous même, nous avons connaissance capable de partager avec nous. Nous connaissons si c'est moi ça, si c'est moi prochain, mais vraiment, l'émission Radio Service a besoin pour capable d'éclairer l'interne, surtout son monde qui
bien caché l'ombre, son monde qui Yeah. prêt pour le dire salier. Ouais. Donc, c'est un bagage nous vraiment apprécié. Madame Menos, c'était un réel plaisir pour te Partagé. ça. Et dernier mot dans le d'émission, ça, qui ça dit? Dernier mois dans l'émission, hein, et l'homme des ministres m'a été venu avec une campagne de sensibilisation et qui était les affaires touristes, c'est affaires tout le monde. Et je me dis que c'est ce mot ça que je suis capable de finir. Parce que je dis, il faut que nous comprenions que les affaires touristes, supposé les affaires tout le monde. Parce que si les affaires touristes, les affaires tout le monde, je dis, pas la route bloquée. Parce que si je bloque en route, qui est que l'autre monde va le faire comme si ce n'est pas moi qui vais faire comme là. Donc, je dis, c'est pour nous concevoir bagaille en l'autre gens. C'est pour nous payer en l'autre gens. C'est pour nous mettre pays à sous table là tout. Pour nous connaître que c'est pas comme si avoir de beaux discours pour nous dire oui et puis au fond c'est pas de ça notre travail parce que faut que nous travaillions parce que de toute évidence moi même dans plusieurs radios m'attendais même si ouvert toute frontière dit tout haïtien aller nous pas jamais temps finale n'a prend au moins 10 ans avant nous tout nous pour 12 millions d'agen aller sans compter tout ça qu'a fait yo et qu'a fait après jodi on a parlé avec nous là son gen fi capable coucher là dans tous les départements yo. Donc de ce fait et puis quoi que c'est pour nous moins penser à nous-mêmes parce que nous croyons que nous tous nous aimons vivre bien dans le pays hein. Ça que décider rester ça que décider pour nous camper gourmet bataille lié tonton. C'est ça. Exactement. Merci, madame. OK, en tout cas, merci encore. Merci de ce que vous avez invité. Merci, ingénieur, parce que vous avez permis de gérer et rôle intermédiaire pour nous capables de madame Martin. Et nous avons rappelé l'émission ça faite pour le Collège national des ingénieurs architectes haïtiens. Vous mettrez sur Radio Cosmos.